Regarde. Voilà Joseph d'Arimathie, l'un des pharisiens les plus importants de Jérusalem. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez et boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne vous nourrira-t-il pas à plus forte raison? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent jamais. Ils ne filent pas non plus. Et cependant, même le roi Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un de ces lys. Alors, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Vous, gens de peu de foi? Par conséquent, ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Parce que le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, je vous le dis en vérité. Cet homme est extraordinaire. Mais je trouve que c'est aller un peu loin. Quoi qu'il en soit, notre religion n'est pas opposée à un dur et honnête labeur. Une bonne partie de ce qu'il avance a été dit par les prophètes, mais pas ainsi. Je suis d'accord avec toi. Mais nous ne pouvons pas en être sûrs avant d'avoir parlé avec lui, face à face. Pourquoi ne l'inviterions-nous pas à notre table? Accepterait-il? J'en suis certain. Je suppose qu'un homme comme celui-là doit souhaiter discuter de ses idées avec des gens qui ont l'esprit ouvert. Maître! Maître, veux-tu me dire ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Rentre et vends tout ce que tu possèdes. Et donne l'argent aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Quoi? Que je vende tout? Que je vende tout ce que je possède? Tout ce que mon père a acquis avec tant de peine? Oui, tout ce que tu as. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Dieu et maman. Vous voyez, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu.